Aujourd'hui, nous sommes en matière de logement en France dans un paradoxe absolument épouvantable. À savoir qu'il coûte trop cher. Se loger en France coûte trop cher. Il faut avoir en tête que ça prend entre 35 et 40% du pouvoir d'achat des Français, alors que dans d'autres pays, on est aux alentours de 20-25. C'est-à-dire qu'on détourne de la consommation courante et donc de l'activité économique environ 10 à 15% du pouvoir d'achat, ce qui est énorme en termes de développement économique, et que paradoxalement, les propriétaires n'ont aucun intérêt de rentabilité à construire pour louer. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation totalement paradoxale où le coût de la construction, le coût du logement est trop important pour les consommateurs et trop faible pour les propriétaires. En 91, je me suis retrouvé effectivement à la Cour des comptes à faire un rapport sur le logement. Entre 1981, et le choix de la date n'est pas un hasard, entre 1981 et 91, les loyers ont augmenté de 40%. Ces 40% ont intégralement été captés par l'État, sous forme d'impôts supplémentaires ou éventuellement d'impôts nouveaux sur le capital. Donc on était dans une situation en 91 totalement qui commençait ce paradoxe, à savoir qu'il était de moins en moins intéressant pour des investisseurs d'investir et, à contrario, pour des locataires d'avoir accès à cette location uniquement par une politique de prélèvement tant sur le capital que sur les revenus. Alors, aujourd'hui, la loi Pinel, elle est un peu dans ce sens-là, à savoir baisser le prix du loyer tout en essayant que ça soit un tout petit peu plus rentable pour le propriétaire. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que, parallèlement à cela, on a créé un certain nombre de normes et de coûts supplémentaires sur le logement qui sont, là encore, quelque chose qui est aberrant. C'est-à-dire qu'on a augmenté le coût du logement sans augmenter, ce qu'on appelle vulgairement, le coût d'utilité. C'est-à-dire le problème de la rénovation énergétique, on se retrouve un peu dans la même situation. À savoir que la rénovation énergétique serait très favorable au logement si elle en augmentait la rentabilité et éventuellement en diminuait le coût. Mais pour augmenter la rentabilité, il conviendrait que ces équipements jouent sur le coût. Or, s'ils jouent sur le coût, c'est pas à la baisse, c'est à la hausse. Si, deuxième chose, s'ils en augmentaient la rentabilité, encore faudrait-il que les retours sur investissement soient relativement rapides, ce qui est très rarement le cas, voire jamais le cas. Pour baisser les loyers de moitié, voire de 40%, ce qui ramènerait la charge globale à peu près à des niveaux de l'OCDE, ça voudrait dire qu'il faut supprimer tous les impôts à la charge des propriétaires pour que ceux-ci aient à peu près une identité de revenus. Bon, je ne suis pas sûr que même les plus libéraux des primaires arrivent à proposer ce genre de choses. Mais le calcul macroéconomique est là. Il n'est pas intéressant pour des particuliers de construire aujourd'hui, avec toutes les normes sur la construction et les systèmes de valeur, et donc ils ne construisent pas. En 1981, plus de la moitié du parc social français était privé. Ça voulait dire que c'était un effort collectif de la France pour loger, même à des conditions sociales, c'est ça qui est très important, même à des conditions sociales, c'était rentable pour les individus d'investir dans le logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense qu'effectivement, il faut trouver des mesures macroéconomiques pour faire baisser les loyers. Tant qu'on ne fait pas baisser les loyers, on n'arrivera pas à relancer une économie. Deuxièmement, il faut effectivement augmenter la rentabilité sur le propriétaire. Qu'est-ce qui grève la rentabilité sur le propriétaire? L'essentiel, ce sont des prélèvements sociaux et fiscaux.
vous avez quand même en tête qu'il y a la CSG qui s'est rajoutée sur les loyers, etc. Enfin, il y a plein de prélèvements directs ou indirects qui grèvent la rentabilité. Et puis, il faut, c'est peut-être l'objet précisément, réfléchir aux normes qui sont rentables, tant pour l'environnement que pour le propriétaire, de telle façon qu'on mette en place des dispositifs de logement qui correspondent aux besoins. Alors, en ce qui concerne les artisans, et tout à l'heure vous évoquez quelque chose qui m'est cher, c'est le transfert technologique. C'est effectivement grâce à l'apprentissage ou aux formations qu'on peut avoir des transferts technologiques, et je sais, et là encore, vous peut-être encore mieux que moi, que dans nos équipes, les jeunes collaborateurs sont plus proches des nouvelles techniques que les anciens collaborateurs. L'apprentissage dans les secteurs du bâtiment a baissé de plus de 30%. 30%, ce sont des chiffres qui sont à la limite du possible. C'est-à-dire alors qu'on avait un renouvellement de nos équipes, voire même un accroissement de nos équipes, on a là une perte considérable. On évalue dans les entreprises artisanales à 30% de perte des emplois au cours de ces 4 dernières années. On a aujourd'hui, sur la campagne 2016, l'idée qu'on a stabilisé la baisse. C'est quand une réglementation aboutit à des choses absurdes, je vais évoquer le problème des handicapés. Est-ce que toutes les maisons de France ont besoin d'avoir une chambre au rez-de-chaussée ? Dans une situation de crise financière comme on l'a vécu au cours de ces 4 dernières années, avec une augmentation de normes dont certaines ne sont peut-être pas véritablement adaptées, qui ont augmenté le coût de 23% pour les normes d'environnement, voire 30 ou 35% pour les normes d'habitabilité. Alors même que le marché, lui, descendait de 10 à 20%. Et or, l'État, les finances publiques ne sont pas en état de relancer l'économie. Il va falloir compter sur l'économie de proximité des particuliers pour relancer le bâtiment et relancer les constructions.